Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Aujourd'hui, on va parler de stratégie anti-cancer. Contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas le médecin qui va établir votre stratégie de lutte contre votre cancer, mais vous. Votre cancer, c'est vous. Cependant, pour le faire sérieusement, il faut être parfaitement informé de toutes les techniques mises à votre disposition par l'ensemble des acteurs de santé que vous allez consulter. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un cancer du sein ou d'un cancer de la prostate, mais de votre cancer du sein ou de la prostate. Et donc, cette stratégie est forcément personnelle. Elle doit être adaptée en fonction de votre terrain, de votre âge, des prouesses technologiques récentes qu'on va vous proposer. Ce n'est pas tel ou tel traitement médicamenteux, chirurgical ou radiothérapique ou même intégratif qui va vous guérir, mais un ensemble de protocoles qui vont être mis en œuvre en synergie. N'oubliez pas, il n'existe pas une seule technique qui soit efficace à 100%. Mais avec un ensemble de protocoles, on pourrait approcher des chances de survie très confortables. Au départ, la découverte d'un cancer peut être fortuite ou suggérée par des signes cliniques ou biologiques ou radiologiques. C'est donc d'abord et avant tout à la médecine occidentale qu'on s'adresse. C'est le médecin qui va faire le diagnostic et le spécialiste qui va vous proposer un traitement adapté. En ce qui me concerne, mais c'est uniquement moi, c'est mon opinion, un diagnostic constitue une opinion, pas une prédiction. Le cancer représente le diagnostic. Ce que cela signifie, ça reste à voir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'un des acteurs de santé, n'hésitez pas à demander une seconde opinion. Après tout, c'est de votre peau qu'il s'agit. Mais ne multipliez pas les opinions, ça va être que plus confus pour vous. Quand on parle de médecine conventionnelle, on parle de 4 grands protocoles: la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l'immunothérapie. Et il faut dire la vérité, pour la plupart des oncologues, tout ce qui est en dehors de ça reste secondaire. Il n'y a aucune méthode isolée qui puisse prétendre à guérir tous les cancers. Contrairement à cette médecine globale qu'on va voir plus tard, les protocoles sont d'abord et avant tout centrés sur le type histologique de la tumeur, sa malignité, son extension lymphatique et métastatique, et les statistiques. Il y a donc autant de protocoles que de patients. Alors, parlons d'abord de la chirurgie anticancéreuse. Cette chirurgie des cancers, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Elle peut être curative, elle peut être préventive, elle peut être palliative, elle peut être reconstructive. Vous voyez, le traitement chirurgical curatif d'un cancer, il a pour but l'ablation de la tumeur maligne et des ganglions locaux régionaux à un stade où la tumeur n'a pas encore métastasé. La résection chirurgicale est dite complète quand tout le tissu tumoral a été réséqué et que les marges opératoires sont saines. Parfois, le traitement chirurgical est indiqué pour réduire la masse tumorale afin de faciliter la destruction ultérieure de la tumeur par chimiothérapie ou par radiothérapie. On a aussi recours à la chirurgie comme traitement préventif ou prophylactique avant de prévenir ou de réduire le risque de formation de certains types de cancers. La chirurgie est pratiquée avant que le cancer ne se développe. Dans le cadre de ce type de traitement, le chirurgien enlève le tissu qui n'est pas encore cancéreux mais qui présente le plus de risques pour former un cancer. La chirurgie palliative est un type de chirurgie qui permet de soulager les symptômes
et d'améliorer la qualité de vie. Par exemple, on utilise parfois la chirurgie pour créer une dérivation qui permet de contourner un organe bloqué ou obstrué. On peut aussi y avoir recours pour atténuer la douleur ou la pression causée par une tumeur. Mais on peut aussi avoir recours à la chirurgie reconstructive pour réparer le tissu qui a été endommagé par le cancer ou les traitements du cancer, par exemple les prothèses mammaires. Le deuxième volet, c'est la radiothérapie anticancéreuse. Elle consiste à utiliser des rayons à haute énergie qu'on appelle accélérateurs linéaires de particules pour détruire ou endommager le matériel génétique des cellules cancéreuses. Ainsi, les cellules cancéreuses ne peuvent plus se multiplier et la tumeur se réduit. Malheureusement, vous le savez, la radiothérapie peut aussi affecter les cellules saines qui se trouvent autour de la zone irradiée. De nouvelles techniques visent à améliorer la précision du faisceau de manière à endommager le moins en moins les cellules saines. Alors on peut l'utiliser pour traiter le cancer initial ou pour traiter les zones où le cancer s'est propagé, par exemple dans les os. La curithérapie, c'est une technique de radiothérapie interne où on introduit un implant radioactif dans la tumeur ou à proximité immédiate. Enfin, il existe des techniques très sophistiquées de cryothérapie, l'utilisation du froid, ou de thermothérapie en utilisant des sondes à radiofréquence pour brûler la tumeur. Le troisième volet, c'est la chimiothérapie anticancéreuse. C'est un traitement général qui vise à détruire les cellules cancéreuses ou à les empêcher de se multiplier dans l'ensemble du corps. Il existe de nombreux médicaments de chimiothérapie, souvent associés entre eux pour augmenter l'efficacité du traitement. Ils peuvent être administrés par perfusion, par piqûre ou sous forme de comprimés. Les médicaments de chimiothérapie touchent les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines qui se divisent rapidement, ce qui peut provoquer des effets secondaires comme nausées, vomissements, les pertes de cheveux, la fatigue, mais aussi beaucoup plus graves, comme la perte de nos cellules sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. La chimiothérapie peut être administrée avant le traitement principal pour réduire la taille de la tumeur pour la rendre plus facile à traiter, ou après une chirurgie ou après une radiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses restantes, ou en même temps que la radiothérapie d'ailleurs. Reste le dernier volet, le plus prometteur, le plus avancé, ce qu'on appelle l'immunothérapie anticancéreuse. Au lieu de s'attaquer directement aux cellules tumorales, l'idée, c'est d'aider le système immunitaire à les reconnaître et à les détruire. L'immunothérapie des cancers a pour but de réveiller le système immunitaire et de le rééduquer pour qu'il élimine les cellules cancéreuses. Alors on utilise pour ça des vaccins comme le BCG ou certains anticorps qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Ce sont des immunomodulateurs qui lèvent certains mécanismes d'inhibition du système immunitaire qui ont été induits par la tumeur. Nous aborderons dans le prochain épisode le deuxième volet de l'oncologie intégrative. À très bientôt sur JLive Cancer. Merci.